est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit, il est le tout en tout. Quand il est là, nous sommes tranquilles. Parce que quand il est là, la maladie disparaît. Je suis en train de te parler à toi. Il pleure tous les jours. Quand Jésus est là, quand Jésus est là, la maladie doit disparaître. Si les malades sont au milieu de nous, qu'ils sachent que ce soir, Jésus va faire disparaître les maladies. Aujourd'hui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je ne te parle pas d'un Dieu humain. Parce que les gens que tu vois ici sont des hommes. Nous sommes des hommes. Nous pouvons tomber. Mais il y en a un. Celui qui nous a appelés à son nom. Lui ne tombe jamais. Lui, quand il parle, il accomplit sa parole. Moi, mon problème, c'est de vous dire ce qu'il m'a dit de vous dire. Je ne calcule rien. Je ne calcule rien. Ce n'est pas mon œuvre. C'est son œuvre. Moi, je ne suis pas allé le chercher. C'est lui qui m'a cherché. Il a fait de moi un enfant de la maison. Et il m'a consacré serviteur dans sa maison. Moi, je n'ai rien à dire. Quand on me dit c'est ton tour, moi, je vais lui demander. Il me dit c'est ce que je vais vous transmettre. Il m'a dit que c'est lui qui guérit les malades. Voulez-vous que je vous dise quelque chose? Il m'a dit qu'il guérit les malades. Petit amen. Parce que c'est ce qu'il a dit. Il a dit ça. Ce n'est pas mon problème. Mon problème c'est de proclamer que Jésus guérit les malades. Parce qu'il l'a dit, il faut qu'il le fasse. Amen. C'est à lui de faire. Ce n'est pas à moi. Moi je proclame. Moi j'annonce. Moi je confirme. Mais c'est à lui d'attester que ce que Makolo dit, c'est une parole que j'ai mise dans sa bouche. C'est moi qui lui ai demandé de dire ça. Amen. Je chasse le sida au nom de Jésus. Je chasse la malaria au nom de Jésus. Je chasse le diabète au nom de Jésus. Je chasse le hémorroïde au nom de Jésus. Je chasse la stérilité. La stérilité. Toi qui commences à troubler le mariage des gens. Toi la stérilité. Le corps de la sœur. Le corps du frère. Tu commences à troubler les familles. Je t'ordonne maintenant. Au nom de Jésus. De libérer les enfants. Amen. Amen. Vous croyez à ça? Oui. Car Jésus est celui qui parle et la chose arrive. Ne vous posez pas de questions. Croyez seulement. Et vous verrez la gloire de Dieu. Nous prêchons un Jésus puissant. Allez dire à ceux qui transportent des gourdes.
Allez dire à l'homme qui distribue les gourdes dans la ville. Dites-lui que notre Dieu ne distribue pas de gourdes. Notre Dieu a dit venez à moi. Je vous donnerai une eau. Vous recevrez cette eau-là. Les fleuves, pas une gourde. Les fleuves viendront à vous. Nous n'avons pas besoin d'une gourde. Parce que nous avons l'eau en abondance. C'est la parole de Dieu. C'est l'évangile de Jésus. Soyez quand je vous parle, c'est l'eau qui coule pour vous purifier, pour vous laver, faire de vous une nouvelle créature. N'allez pas acheter des gourdes. Dites-leur, le royaume du gourde est terminé. Jésus est vivant à Kisangani. Ils viennent par ici. Ils vont non seulement écouter, mais ils vont palper la puissance de Dieu. Jésus ressuscite les morts. Ne me regardez pas comme ça. Je vous dis que Jésus ressuscite les morts. Parce que je vois comme si ça vous étonne. Mais il va loin. Je ne vais pas loin. Jésus ressuscite les morts. Je ne parle pas que des morts spirituels. Parce que ça c'est trop facile. Non, le pasteur a parlé des morts spirituels. Non. Je parle des morts morts. Et Jésus est capable de ressusciter les morts. Comme il l'a fait avec Lazare. Vous croyez que c'est une fable? Ça c'est la vérité. Ça a été écrit pour nous servir de témoignage. Si Jésus l'a fait, les hommes que vous voyez ici vont le faire au nom de Jésus. Vous aussi, pas que, mais vous aussi, les hommes et les femmes. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire vous aussi, pas seulement les serviteurs. Vous êtes capables de faire des miracles, de faire des prodiges dans vos maisons. Au nom de Jésus. Si tu crois cela, tu verras la gloire de Dieu. Dieu, c'est un Dieu des expériences. Il ne faut pas qu'on vous prêche le Jésus de papier. Ça reste sur papier. Jésus a fait sur papier. Non. On a écrit pour que toi et moi nous puissions expérimenter ça. Tu vas témoigner. D'ailleurs, quand je parle là maintenant, tu sens quelque chose au-dedans de toi. La malaria qui t'accablait est déjà partie. On n'en a même pas parlé. Elle a fui d'elle-même. Oui. Les mbashu. Parce qu'il paraît ici qu'on jette des mbashu aux gens. Ce qui va boire qui envoie beaucoup va me sous Oui. Amen.
Toi, tu es protégé par le Saint-Esprit. Amen. Tu n'es pas un terrain pour les sorciers. Toi, tu es un terrain pour le Saint-Esprit. Tu es le temple de Dieu qu'on nous a enseigné dimanche. Tout ce qui va être en toi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Je veux vous parler des fondamentaux ce soir. Les choses dont je vais vous parler ce soir sont des choses essentielles pour un chrétien. Je veux attirer votre attention pour comprendre que chrétien, ce n'est pas le fait de devenir tous les jours ici. J'allais dire, ce n'est pas seulement le fait de devenir tous les jours. Parce qu'un chrétien qui ne vient pas, ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas seulement le fait de venir. Parce que si vous venez tous les jours, vous donnez des dîmes. Et l'apôtre Paul dit, vous donnez des aumônes. Vous distribuez des offrandes. Mais si vous n'avez pas ce que je vais vous communiquer ce soir, vous n'entrerez pas dans le même ciel que nous. Alors, il faut être très attentif. Parce qu'il faut intégrer cet élément important. Je voudrais vous faire remarquez que c'est un pasteur qui parle. Je vais enseigner, je vais faire des culbutes, mais je rentrerai pour voir si les uns et les autres comprennent et assimilent ce qu'on enseigne. Vous verrez que nous allons dire beaucoup de bonnes choses. Au final, mon souci, c'est que personne d'entre nous ne se perd. Amen. Je vais vous parler de la charité. La charité. Je vais vous prêcher l'amour. C'est le message que Dieu m'a donné pour vous. Je n'ai pas reçu autre chose. Je vais vous parler de l'amour. C'est ce qu'il m'a dit de vous communiquer. Peut-être parce que Dieu a vu que l'amour a connu un petit problème parmi nous. Peut-être que Dieu a vu que dans ta maison il y a un problème de manque d'amour. Peut-être que Dieu a vu que dans ta famille il y a un problème de manque d'amour. Peut-être que Dieu a trouvé que même moi j'ai un problème de manque d'amour. Peut-être même dans les serviteurs de Dieu. Alors il m'a dit de parler de l'amour. Parce que le peuple doit en comprendre le sens. Le peuple doit marcher dans l'amour. Parce que sans l'amour, il n'y a point de salut. Si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez pas votre place dans le royaume de Dieu. Parce que tout commence par l'amour. Pas seulement sur la terre, mais au ciel.
Je ne vais pas vous parler du tabernacle du témoignage. Les frères en ont beaucoup parlé. Mais je vais dire une chose. Le tabernacle n'est pas une réalité terrestre d'abord. Le tabernacle vient du ciel. C'est pour cela que quand Dieu prend Moïse, il le fait monter sur la montagne. Il lui montre ce qui se passe sur la montagne. Il lui montre le ciel. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Le tabernacle. Il dit, maintenant, tu as vu ici? Est-ce que tu as vu? Oui, Seigneur. J'ai vu. Dieu lui dit, maintenant, écoute-moi. Tu vas descendre. Tu vas dire aux hommes de la terre que tu vas choisir de construire un tabernacle sur la terre, pas conformément à tes idées théologiques, pas conformément à tes pensées charnelles, mais conformément au modèle que tu as vu au ciel. Oui, que ta volonté soit faite sur la terre. Une chose ne peut se faire ici si cela n'est pas venu du ciel. Nous avons des problèmes avec les groupes de prière. Pourquoi? Parce qu'ils disent nous avons Dieu. Nous avons Dieu. On leur pose la question. De quel Dieu vous parlez? Notre Dieu qui nous a dit qu'il y a la Trinité. Vous prêchez la Trinité selon quel modèle? Parce qu'au ciel, il n'y a pas la Trinité. Au ciel, il n'y a qu'un seul trône. Oui. Donc ils font sur la terre ce qui n'est pas la volonté du ciel. Et pourtant, ils prennent cette prière-là comme une récitation. Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand on leur dit qu'au ciel Jésus est Dieu, ils refusent parce qu'il n'était pas avec nous. Parce que quand Dieu a fait monter Moïse, peut-être que toi tu ne m'as pas vu. Mais moi j'étais à côté. Quand Dieu montrait à Moïse, moi aussi j'étais là. En Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi en descendant. Alléluia. Parce qu'un ministre avant de descendre, on doit d'abord faire monter. Parce que tu ne peux pas descendre si tu n'étais pas monter où? Pour aller contempler les modèles. Tu vas descendre. Parler selon les modèles. Agir selon les modèles. Prêcher selon les modèles. Notre modèle, c'est le Seigneur Jésus. Le tabernacle descend. Quand le tabernacle descend, qu'est-ce que Dieu fait? Le tabernacle, c'est le corps. Le corps. Est-ce que vous comprenez? Mais le Seigneur a dit, je ne vais pas laisser le corps comme ça. Il faut que je descende. Amen. Parce qu'il est Emmanuel. Dieu
avec les hommes. Dieu avec les hommes. Dieu est venu dans un corps semblable à celui des hommes. Les trinitaires ont vu les fils. Mais Abraham, sous les chaînes de Mamré, dans la chaleur du jour. C'est la première prédication que cet homme a prêché en arrivant à Kisangani. Dans la chaleur du jour. Quand Abraham a vu, il voit 1, 2, 3. Il n'était pas aveugle. Il voyait bien. Les hommes de son époque aussi avaient compté 1, 2, 3. Et ils sont restés dans 1, 2, 3. Mais Abraham, comme il était avec nous au ciel, il a compris que ce n'est pas 1, 2, 3. Mais c'est que dans les 3, il y a 1. Et qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, mon Seigneur. Amen. Mon Seigneur. Passe pas. Parce que Dieu voulait aller punir Sodome. Avant d'aller punir Sodome, il doit faire un tour chez les prophètes. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs. Les prophètes. Abraham était un prophète. Quand les trinitaires voient 3, le prophète voit 1. Paul dit, en lui habitait corporellement toute la plénitude de Dieu. Vous voyez ça? Le tabernacle. Si l'esprit ne vient pas dans le corps, c'est un amas de terre. Ça ne vaut rien. Parce que Eliou de Barakel dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui souffle du Tout-Puissant. L'église, ce n'est pas le bâtiment ici. L'église, c'est le son de la voix de Dieu. Est-ce que vous écoutez le son de la voix de Dieu? Et le son de la voix de Dieu est par l'esprit. Les anciens disent que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne comprendrez pas que Jésus est Dieu. Vous êtes heureux parce que vous avez le tabernacle. Mais le tabernacle, c'est Jean chapitre 6. Jean chapitre 3 verset 16. Vous voyez que le Dieu du ciel est dans sa gloire. Il peut venir ici faire quoi? Descendre ici. Pourquoi? Parce qu'il a aimé. Oui. Et la Bible va même plus loin. Il a tant aimé. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Le secret de la marche pour le salut commence par l'amour. Est-ce que vous comprenez ça?
Si vous n'êtes pas dans le processus de l'amour, et l'amour ne commence pas par la femme, l'amour ne commence pas par la femme. Dieu n'a pas placé premièrement l'amour dans la femme. L'amour vient de l'homme. La femme ne fait que recevoir l'amour. Et dans un autre langage, l'amour est une sémence. Mais on viendra là parce que je vais vous parler de ces choses. Vous savez pourquoi nous l'aimons? C'est parce que lui nous a aimé le premier. C'est pas moi qui dis, c'est le frère Richard. Parce que lui nous a aimé le premier. Nous sommes la femme. La femme ne peut pas commencer à marcher sur les rues de Kisangani chercher l'homme. Frère Nalingio. C'est une situation compliquée. Ça peut arriver, mais c'est compliqué. Il n'appartient pas à la femme de commencer. Parce que c'est l'homme qui commence le premier. Et l'homme ici, c'est Dieu. Parce qu'il a tant aimé le monde qui est sa femme. Il a envoyé son fils. Afin que quiconque croit au fils ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frère, la vie éternelle est liée à l'amour. L'amour de Dieu pour nous. Cela ne s'arrête pas. C'est là que je vais commencer la lecture. Matthieu, chapitre 22. Je ne serai pas pressé. Je vais vous parler selon le temps que Dieu va me donner. Et je vais finir. Je dis aux Américains, attendez, je viendrai après. Maintenant, c'est le temps de Kisangani. Je suis encore ici. Je bénis Dieu pour vous. Parce que vous m'avez bien reçu. Je suis dans la joie d'être au milieu de vous. Vous m'avez aidé à comprendre que j'avais tort hier. J'avais tort de perdre mon temps inutilement dans les choses vides. Makambo ya pamba pamba. Quelqu'un va dire, hey, mais il était à côté du président de la République. Oui. Des choses viles. Pamba, pamba. Oh, Elohim, tout est de l'amour. Amen. Soki tokokufa na bino njala tokokufa njala. Amen. Makambo ya pamba pamba abu o. Sikoyo na bandeko na ngai elongo tokoteya sango malamu na mboka oyo. Tokokenda na poto tokoteya sango malamu. Mokili ekoningana. Mais avant, l'amour fraternel. Po soki okei oza na makambo tozoloba te okobunga. Matthieu chapitre 22. Verset 34 à 40.
Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent. Bafarisayo koyoka sango ete Yesu anyataki azongisi basadukai na kimia bayeko sangana. Et l'un d'eux, moko na kati na bango, docteur de la loi, molakisi na mobeko, lui fit cette question pour l'éprouver. Atuni ye motuna oyo pona komeka ye. Maître, molakisi, quel est le plus grand commandement de la loi? Wapinde mobeko ya monene kati na mobeko mobimba. Maître, molakisi, quel est le plus grand commandement de la loi? Wapinde etinda ya monene kati na mobeko. Jésus lui répondit, Yesu ayanoli ete, tu aimeras le Seigneur ton Dieu okolingaka nkolo Nzambe na yo de tout ton cœur, na motema na yo mobimba, de toute ton âme, na elimo na yo mobimba, de toute ta pensée. na libanzo na yo mobimba. C'est le premier et le plus grand commandement. Ce n'est pas moi qui dis. C'est Jésus. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second. Jésus poursuit. Il dit, voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un jour, Jean dit, mais comment vous êtes-vous? Vous dites aimer Dieu que vous ne voyez pas. Moi j'aime Dieu. Alléluia. Jean qui était prophète, il dit, regardez ces gens. Ils disent qu'ils aiment Dieu. Mais Dieu esprit qui ne voit pas. Mais ils haïssent leurs frères qui le voient. Comment peut-on être sérieux? Quand on dit que tu aimes les dieux que tu ne vois pas, alors que l'homme est créé à l'image de Dieu, toi tu ne l'aimes pas. Deux commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Nathan dit 40 terres. Je n'ai pas lu le 40e verset. C'est important. De ces deux commandements, dépendent la loi et les prophètes. Or, la loi et les prophètes ont parlé de qui? Si nous traversons le voile, nous comprenons que de ces deux commandements dépendent la grâce amenée par Jésus. Parce que les prophètes qui ont prophétisé tout ça, ces choses, vous comprenez ça? L'amour. Avant que je ne développe, je vais prendre 5 minutes avec une deuxième lecture. Après, je vais vous donner 2-3 choses avant de rentrer parce que vendredi vous reviendrez. Aimer Dieu
et aimer son prochain. Deux commandements qui dépendent de la loi et les prophètes. Et nous disons que c'est de ces deux commandements qui dépend la vie éternelle. Aimer Dieu. Vous voulez que je vous dise, quand quelqu'un aime Dieu, n'arrive pas en retard à l'église. Amen. Parce que si nous voulons aller dans la profondeur des choses, vous voyez, moi je viens de quelque part pour montrer comment nous sommes charnels. Un jour, il y avait une grande réunion où le président de la République devait être présent. Je quitte ma maison avec mon chauffeur. Je vis derrière le palais de marbre. Non, moi j'habite. À Kinshasa, il y a un embouteillage qui survient parfois à la descente du palais de marbre. C'est terrible. Je me rends compte que la réunion aura lieu dans 15 minutes. J'appelle les amis, on dit que mise en place terminée. Le président est en train d'arriver. Je suis sorti de la voiture. J'étais en costume, cravate. J'ai marché un peu, j'ai trouvé une moto. La réunion c'était au GLM, à la résidence du président. Je prends la moto. Vous imaginez ce que ça veut dire? Parce qu'il fallait arriver avant que le président n'entre dans la salle. Vous voyez comment nous sommes charnels. Quand il s'agit du président, quand il s'agit du président, quand il s'agit de la gloire humaine, tu te tues, tu te coupes en 1000 morceaux pour arriver à temps. Mais parce que tu ne vois pas Dieu, tu arrives en retard. Non, tu n'as pas les yeux pour voir. Parce que si tu avais les yeux pour voir, comme Abraham, tu n'allais pas être en retard. Tu allais comprendre que il faut arriver à l'heure du culte. Amen. Parce qu'on dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Est-ce que le Seigneur est plein dans ton cœur? Tu crois vraiment qu'il prend toute la place dans ton cœur? Quand il faut faire le choix entre le Seigneur et la jeune fille du coin, tu fais quel choix? Quand il faut faire le choix entre le Seigneur et les jeunes messieurs du coin, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as déjà sacrifié pour Dieu? Parce que aimer signifie donner. Donner sa vie. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que tu as déjà offert en sacrifice pour Dieu? Des questions auxquelles il faut répondre. De toute ta force.
Par semaine, tu jeûnes combien de fois? Tu consacres ta force à quoi? Le soir, avant de dormir, est-ce que ce sont des films qui t'accaparent? Ou tu as le temps de prier? J'ai vu un mariage se séparer parce que la femme n'aime pas la prière. Elle aime les films de Turcs là. Les séries de Turcs. L'homme dit, maman, c'est le temps de prier. Non, j'ai fini d'abord la série. Tu mets ta force dans quoi? Dans la lecture des Écritures, dans les jeûnes, dans quoi? Parce qu'on dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force. Ton argent, ça sert quoi? L'argent que tu as, Dieu t'a donné. C'est qui le prend? La bière, le chanvre, bangi ou Dieu? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. On va nager là. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. On va rentrer là. Mais je vais lire pour pour que vous rentriez avec quelque chose aujourd'hui. Matthieu chapitre 5. Verset 23. Molongo na tukumi bale na misato. On va commencer à partir du verset 21. Toko bandira uto molongo na tukumi bale na yoko. Matthieu 5. Matayo mitano. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, si boyokaki ete lobama kina bampaka ete tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par l'effet de la GR. Si donc tu présentes ton offrande et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Hein? Est-ce qu'on a écouté cette lecture? Oui. Tu aimeras ton prochain. Regarde-toi un peu. Parce que ici, nous sommes en train d'ouvrir le chemin du ciel pour les enfants de Dieu. Pose-toi la question de combien de gens avec qui tu ne parles pas. Dans ta famille. Dans ta propre famille.
ukacheza na mimi nitakuonesha. Tu es ici au milieu de nous. Si ozalia wakati na biso. Wewe anachezake na wewe. Si tutasikilizana tu kwa Mungu. Kwa Mungu okokota te. Na momesano anaokota te. Hii maneno mtoto alifanya mie huyu nimusemeshe tena. Tu es là au milieu de nous. Ozaliwa na kati na biso. Et tu crois que tu vas aller au même ciel que nous? Mais au danger te kokende na lola moko na biso. Non. La Bible dit, Biblia elobi, quand tu veux prier, tango lingi sambela, tu te souviens. Oyeko kanisa. Parce qu'il faut que Dieu te fasse grâce de te souvenir. Parce que les hommes animaux ne se souviennent même pas. Et ils marchent, ils tapent sur tout et ça ne leur dit rien. Aucun sentiment de culpabilité. Ce n'est pas mon problème. Yo zo le sabato e okanisi ke nzambe azosepela na yo ozo yoki sabaninga pasi na maloba na yo na bisaleri na yo et tu viens parmi nous soki batili te obini ozo bina nini likapo nini que tu te souviennes que tu as fait du mal à quelqu'un. Moi je vais attendre. Dieu dit ça. Je vais attendre. Laisse-la ton offrande. Va chercher ton frère. Réconcilie-toi avec ton frère. Kovimba terre. Moi. Va te réconcilier. Va te réconcilier. Quelqu'un qui se réconcilie, c'est-à-dire quelqu'un qui accepte de s'humilier. L'humilité précède la gloire. Koyoka sonite. Lokolo yoki lelo kaka ndenge osozonga boye. Koya wa vendredi te soki osilisi na ndeko na yo te. Va t'humilier. Va lui dire papa, maman, mon frère, je me suis mal conduit devant toi. Pardonne-moi. Eko fungola yo. Oui. Eko kangola yo. Eko pesa yo kimia. Eko longola yo na bombo. Makambo na Nzambe kobanda kokitela yo. Tu te bloques toi-même à cause des charges. Si saba makambo ozali na yango. Amen. Vous voyez, hein? C'est la puissance du Saint-Esprit. Dieu agit comme ça. Songa lelo loba pasteur aloba kiboe. Nazonga vendredi te soki na mi réconcilier na bandeko nanga yo nasalaki bango mabe te. Soki bango nde basalaki yo mabe limbisa bango. Peko limbisa likolo
bandeko nalimbisi yo mpe natiki nalingaki nasala yo me à cause de la parole natiki liloba toyokani wana eske toyokani wana makambo tokoloba yango oyo ezali nano mingi na bandi nano te tokoloba yango boye te jusqu'à ce que kokangolama etalisama tango tokosilisa makambo oyo tokobondela be moke bokomona ndenge moto na nzambe ekokita awa. C'est ce qui bloque la manifestation de l'Esprit de Dieu. Le manque d'amour dans l'église. Le manque d'amour entre frères. C'est pour ça qu'il y a des querelles partout. Le manque d'amour entre serviteurs. C'est là qu'il y a la malédiction. Dieu nous dit, nous allons nous aimer et le diable va aller loin de nous. Nous vivrons la bénédiction ici. Au nom de Jésus. Amen.